Vol, viol, agression, braquage, enlèvement, meurtres et crimes en tout genre. Toutes les heures, des milliers de personnes se font agresser. Cependant, tant que personne ne prend l'initiative de dire stop, c'est peut-être vous la prochaine victime. Hommes, femmes, enfants, les bons gestes et bonnes attitudes à adopter pour apprendre à vous défendre et protéger votre dignité, c'est dans Self Defense. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de Self Defense. Permettez-moi de vous expliquer le concept. Comme son nom l'indique, le but de Self Defense est de vous apprendre à vous défendre vous-même face à diverses situations de la vie. Vol, viol, agression, la liste est longue. Toutes les semaines, nous vous promettons 3 rubriques d'un intérêt certain. Parole à l'expert, le dossier de la victime et le secret des nuls. Nous découvrirons ensemble comment réagir face à une attaque à l'arme blanche. Et ce, pas plus tard que tout de suite. Ah, Linda, il m'a dit les 100 000 là, non, est-ce que c'est le lait que je donne? Dis donc. Non, est-ce que je... Oh, donne-moi ça vite! Donne-moi le téléphone! La victime se balade seule dans la rue, elle est distraite, absorbée par sa conversation et comme la plupart d'entre nous, sans se douter qu'un danger la guette. Trop de risques, trop de gestes inutiles face à un agresseur armé. Heureusement, nous avons quelqu'un pour nous sortir de l'ignorance. Il est 5e dan en judo, ceinture noire. Il est professionnel de self-defense. Mais le plus important, Maître Tchala est notre expert de la semaine. Je vous invite à le suivre dans son dojo. La self-défense, comme on le dit d'après son entente, défense de soi, elle doit pouvoir se pratiquer n'importe où. Parce que les situations d'agression sont des situations qui se retrouvent dans tous les milieux. La self-défense, à l'origine, c'est d'abord des actions réflexes qui permettent de se protéger. Ce qu'il faut savoir de manière générale, et il faudrait que les uns et les autres le sachent, il n'y a pas une école type de défense. Comme je l'ai dit, quand on parle de self-défense, ça n'a rien à voir avec un art martial codifié. La première défense en cas d'agression, par exemple, c'est la fuite. Face à un individu douteux ou dangereux, quand vous vous sentez dans un milieu pas sécurisé, la première chose à faire, c'est de garder son calme. Souplesse, agilité, mobilité et observation, sont les principales clés. Si nous avons affaire à un agresseur muni d'un couteau, première chose à faire, si on n'a pas pu fuir, n'est-ce pas, essayer de garder une distance minimale d'1 mètre, voire 1,50 m. Maintenant, selon l'action qu'il va mener, comme je l'ai dit, il ne faut pas jouer, entre guillemets, au Rambo, au super commando. Si vous avez un objet à main, ayant gardé la distance qu'il faut, que ce soit votre sac, que ce soit vos téléphones, que ce soit vos clés, il faudrait pouvoir créer une forme de diversion. Ne jamais aller au sol avec un individu qui garde son couteau en main. Si vous n'avez pas pu vous en débarrasser, protégez au maximum vos parties vitales, le cou, ceinture scapulaire là, cette partie-là, l'intérieur des aisselles, les flancs avec le foie et tout ce qui a le cœur, le bas-ventre, n'est-ce pas? Les ligaments du tendon, par toutes les parties hyper innervées. Il faudrait déjà éviter, lorsqu'une attaque vient du haut, n'est-ce pas? Vas-y. Éviter de bloquer avec la partie interne de la main. Parce qu'au cas où vous bloquez avec la partie interne de la main, quand il revient, il peut vous couper.
il vaudrait mieux, vas-y, bloquer avec la partie externe de la main en protégeant en même temps votre cou, parce que si vous laissez ouvert et que ça arrive, vous serez grièvement atteint. Avoir l'intention, parce que vous avez bloqué, de faire une attaque multiple. Il s'agira donc, face à ce type d'agresseur, de ne pas vous contenter de bloquer, mais allons-y, de contre-attaquer en même temps que vous bloquez avec une frappe, soit dans le cou, soit dans les yeux, parce que ça le fera reculer et vous donnera l'occasion soit de vous enfuir, soit de gagner de l'espace pour vous repositionner. Au-delà de parer, n'est-ce pas, continuez à contrôler ce bras, parce qu'il est question de maîtriser le bras armé. C'est le bras armé qui nous intéresse. Ok? Le bras armé qui nous intéresse. Donc, allons-y. S'il attaque, il a tendance à revenir. Je dois pouvoir maîtriser ce bras et l'action sur le poignet, parce que c'est très faible du côté où le doigt c'est faible, fera qu'il sera obligé de lâcher. Il peut attaquer par le haut en même temps que je frappe au niveau de la gorge, en même temps je frappe au niveau de... Et tu continues ta... C'est bon aussi. Merci à Maître Tchala pour son enseignement musclé et surtout pour son aide importante dans le cadre de notre émission. Rassurez-vous, en tant qu'expert national de sport pour tous, il s'est assuré que tout le monde, ou presque, soit en mesure de mettre en pratique les techniques dispensées. D'ailleurs, pour vous le prouver, voici un retour de notre mise en scène avec justement une mise en pratique des conseils de notre expert. Ouais, parce que tu vois. Tu mets chapeau aujourd'hui, mais demain, je vais te prendre. Les conseils de notre expert portent leurs fruits. Faites du sport régulièrement, entraînez-vous, mettez ces conseils en pratique à la maison ou dans une salle. Je suis certain qu'un jour, vous serez ravis de vous sortir d'une mauvaise passe grâce à ces techniques. Et pour ceux qui sont encore sceptiques, le reportage qui va suivre devrait vous faire changer d'avis. Un jeune étudiant, en rentrant chez lui, est victime d'une agression, comme on en voit beaucoup dans la ville de Yaoundé. L'un de ses agresseurs, armé d'un couteau, lui inflige plusieurs blessures, lui laissant des souvenirs atroces de ce jour. Je vous invite à regarder le dossier de la victime. Je crois que c'était un vendredi soir et je revenais du travail, je revenais de mon petit job. J'ai payé ce que je devais manger. À l'heure où je rentrais pour la cité du Bonas, c'est là où je me suis fait agresser. Ça se passait si rapidement parce qu'en rentrant, j'ai constaté qu'il y avait un jeune homme à peu près mon âge qui venait derrière moi. Mais de la façon qu'il marchait, il marchait très rapidement et c'était suspect quoi. Il s'approche vers moi. Je vois comme il vient discuter mon sac, comme le sac était un peu bombé. Il a peut-être cru qu'il y avait quelque chose du bon dedans. Alors il a commencé à discuter le sac avec moi. Et malheureusement pour moi, j'ai aussi hésité de lui laisser le sac, comme je voulais me défendre quoi. Il était accompagné avec deux autres venant avec le couteau. Et avant que j'ai lâché le sac, ils ont essayé de me poignarder. Heureusement pour moi, j'avais un blouson. Alors, le premier coup de poing a pris mon cou ici. Et c'est ça qui m'a laissé avec le cicatrice ici. Et le deuxième, j'ai eu à attraper le couteau avec la main. Parce que c'est venu directement simultané. Comme j'avais la main ici, ça a pris. Le deuxième a pris. Ça a fait encore une autre cicatrice. Ils m'ont porté de là. Ils ont redescendu encore avec moi
vers là-bas, vers le bas. Ils ont essayé d'enlever le sac. Ils ont enlevé le sac et m'ont piqué de petites sommes que j'avais dans la poche et mes portables. Et à chaque fois que je revive cette expérience, ça fait un peu mal. Ça me disait si j'étais accompagné ou bien si j'avais su qu'il était un agresseur et qu'ils étaient nombreux, je devais prendre mes dispositions pour me défendre. Si je savais, je pouvais bien passer par l'entrée principale. Parce que j'étais un peu fatigué, je voulais faire vite comme tout autre étudiant. J'ai pris le raccourci, mais malheureusement ça m'a calé au cou. Très intéressant. Comme la victime, avez-vous déjà commis ou rencontré quelqu'un ayant commis les mêmes erreurs? Heureusement, vous ne retomberez plus dans le même piège. Mais parce que nous ne pouvons ni prévoir, ni agir, ni réagir pour tout le monde, voici un outil qui vous permettra de vous défendre indépendamment de votre force physique. Voici le secret des nuls. Nous y voilà. Vous n'avez pas assez de temps, ni assez de force pour travailler et appliquer les techniques de notre expert. Cela est grave. Mais que vous soyez homme, femme ou enfant, ce gadget est fait pour vous. Nous l'avons rebaptisé le stylo bombe. Le pepper spray est une bombe de poche contenant un gaz qui peut être projeté dans les yeux de l'agresseur sur une distance de 4 mètres. Le gaz, à l'intérieur de ce stylo, contient du piment rouge qui, selon la dose aspergée, aveugle votre agresseur pendant 10 à 15 minutes. Cet intervalle de temps est suffisant pour vous débarrasser de lui et prendre la fuite. Ce gaz agresse également la peau et les voies respiratoires. Le pepper spray est très discret et se présente sous la forme d'un stylo ordinaire. Il est disponible auprès de toutes les armureries, mais pour une adresse spécifique, contactez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. On peut apprendre beaucoup en quelques minutes, cette émission en est la preuve. Merci d'avoir prêté yeux et oreilles. Rendez-vous à la prochaine édition, nous parlerons de viol et ce sera forcément intéressant. Les forums de discussion, les réseaux sociaux et bien sûr le replay restent disponibles. N'oubliez pas, ne jouez pas au héros, soyez prudents et surtout, rien ne vaut votre vie.